La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Instance citoyenne de réflexion, d'expression, de consultation sur les 19 secteurs de la ville, les conseillers de secteur devenus cette année conseillers de quartier ont été réunis vendredi dernier à l'ancien hôtel de ville pour l'assemblée plénière, une cérémonie qui marque leur rentrée officielle. Durant ce moment protocolaire, ils se sont vus remettre le kit du conseiller et ils ont pu échanger avec élus et collègues des autres quartiers sur l'importance de leurs actions en matière de démocratie participative. La démocratie participative, ça veut dire tout individu habitant dans son quartier ou dans sa ville contribue à l'élan et au travail aux côtés de la municipalité. Nous sommes vraiment du quartier, nous sommes de proximité. Donc voilà, c'est une bonne collaboration. On ne peut plus aujourd'hui avoir d'un côté les élus, les techniciens qui décident et de l'autre côté, j'ai envie de dire, les administrés qui subissent. Non. Il faut construire ensemble, il faut réfléchir ensemble, il faut agir ensemble. C'est la meilleure façon, à mon sens, à notre sens, nous, ville de Saint-Denis, c'est la meilleure façon de faire en sorte que ce que nous portons soit le plus pertinent possible, qu'il soit le plus fécond possible pour nos administrés. Rappelez-vous, nous sommes le 28 février dernier lorsque cette nouvelle génération de conseillers se fait élire. Le passage de CDS à CDQ, c'est bien plus qu'une nouvelle dénomination. La nouvelle génération de conseils vient redynamiser le dispositif après 9 ans d'existence, avec notamment la mise en place d'un budget participatif ou encore un collège associatif. Il fallait passer à une étape supplémentaire, c'est ce que nous faisons depuis cette année avec les conseillers de quartier. Dans ces conseillers, une représentation de la vie associative, parce que les associations connaissent bien le tissu des quartiers, la réalité des quartiers. Les conseillers de quartier ont mis également en place un règlement intérieur, parce que sinon ça ne marche pas. Un budget important, 2 millions d'euros pour les travaux. Durant 3 ans, ces Dionysiens investis pour leur quartier et leur ville seront de véritables relais auprès des habitants. Pour ce faire, ils peuvent compter sur la direction des projets citoyens qui les accompagnent dans les différentes étapes de leurs fonctions. Depuis l'élection de leur président, les réunions de travail s'enchaînent et les projets commencent à voir le jour. On va dire qu'on est à peu près sur un rythme d'une réunion par mois et par conseil. On organise également des ateliers, on en a organisé un au mois de juillet dans le but de les informer et aussi de les former sur le fonctionnement de la mairie, de les faire rencontrer des techniciens pour expliquer entre autres comment on met en place des travaux sur les territoires. Et puis voilà, pour en quelque sorte les initier à la vie de la mairie. C'est justement de travaux dont il sera question dans les jours à venir. D'ici fin octobre, vos conseillers ont pour mission de faire remonter des propositions de travaux de proximité pour leur quartier. Une tâche qu'ils prennent à cœur. Travaux et aménagements apportent un confort supplémentaire au quartier et à ses administrés. On a un budget de proximité qui leur est alloué, qui est géré par la mairie mais qui est à leur destination. On leur a donné une fiche travaux qu'ils doivent remplir, on va les aider dans ce sens-là. On est accompagné pour cela par les techniciens de la ville, les ingénieurs, des techniciens de proximité, les services techniques et également les équipes territoriales pour réfléchir aux travaux qu'on pourrait faire dans les quartiers. Œuvrer pour l'intérêt général, impulser des projets et les voir se concrétiser, un leitmotiv qui anime chaque conseiller et qui se matérialise à travers les actions réalisées au fil des années, le remplacement d'une passerelle à Saint-François afin que les habitants puissent rejoindre leur domicile, la réhabilitation d'un espace transformé en aire de pique-nique ou encore l'opération Nettoie-nous de quartier qu'on ne présente plus, à laquelle il s'associe à chaque édition. En tant que conseillère de quartier, dans mon secteur, c'est plus ciblé sur l'animation avec les jeunes, occuper un peu d'eux, les orienter sur beaucoup de choses. Nous avons travaillé sur les doléances, justement, sur les aménagements de quartier de Sainte-Clotilde. Donc sur les déchets, les dépôts sauvages, sur l'environnement, et sur aussi des thématiques telles que le fleurissement des espaces non occupés et des jardins publics pour enfants. Des forces de proposition, au plus près des Dionysiens, les 250 conseillers de quartier poursuivent leur mission et restent à votre écoute afin de faire de Saint-Denis une ville où il fait bon vivre. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.